Petit rebond sur les altcoins cette semaine. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites opportunités à droite, à gauche qui sont en train de se multiplier, et qui sont à saisir actuellement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue les Future Waves dans la pilule du mardi, ton rendez-vous hebdomadaire pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Alors surtout, abonne-toi, lâche un petit like, ça fait plaisir. Et surtout, active les notifications. On va commencer tout de suite par les différents éléments de la semaine. Au niveau déjà de l'évolution de BTC face à Ethereum, donc moins 2,4% sur BTC et 1,8% sur Ethereum. Donc on voit toujours un Ether qui est beaucoup plus, enfin en tout cas beaucoup plus, un peu plus résilient qu'effectivement par rapport à Bitcoin. Donc fait intéressant par rapport à celui-ci. On reste toujours sur ce principal narratif des fameux meme coins qui sont en train progressivement, et c'est en train vraiment de se valider, d'alimenter et de renforcer justement la blockchain Ethereum, en tout cas le prix également des Ethers. On va le voir aussi, le fameux Ethereum qui était cassé. Non, Ethereum n'est pas cassé, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite. Petit assouplissement au niveau de la loi sur les influenceurs francophones, donc c'est pas encore validé, affaire à suivre, mais pour l'instant c'est en train de s'assouplir dans la bonne direction. Gros événement, je vous invite vraiment pour le coup tout de suite à aller voir le lien dans la bio et vraiment à le mettre de côté, à vous inscrire le plus tôt possible. Gros événement, si vous êtes disponible le 17 juin, donc c'est dans un mois à peu près, effectivement, là on a un gros event, je vous invite vraiment pour le coup à vous rendre si effectivement vous voulez aller chercher des résultats avec vos investissements dans les cryptoactifs et bien évidemment les crypto-monnaies. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un très très bel événement qui est vraiment très accessible. Si vous avez besoin d'Airbnb, n'hésitez pas à passer en DM sur Instagram ou même LinkedIn ou Twitter si besoin, mais principalement Instagram si vous avez besoin au niveau des Airbnb, parce que là, pour le coup, on a un très bel event avec du beau monde et c'est vraiment une très très belle occasion pour décupler totalement à la fois votre réseau et à la fois vos résultats, pour le coup, sur la crypto. L'évolution de notre petite épaule, tête, épaule, toujours sur Bitcoin. Donc on a été rejeté, on va le voir du coup juste ici sur BTC. On a été justement rejeté de cette fameuse zone, des fameux supports qu'on a juste ici. Donc on avait déjà parlé, hein. Pour le coup c'est vraiment toujours les mêmes. Nos fameux supports des 26 600. Et donc, tant qu'on est dans cette zone-là, on a cassé effectivement la fameuse épaule, tête, épaule qui est juste ici. On a cassé effectivement avec la cassure de cette petite diagonale en rouge. Et là, jusqu'à présent, RS. Donc, en fait, tant qu'on est dans cette zone-là et qu'on évolue entre cette fameuse trendline qui est en rouge, qui est juste ici, et ce fameux support des 26 600, j'ai envie de vous dire, autant il y a des moments pour se prononcer si je suis haussier ou d'autres si je suis baissier, autant là, je vous le dis, tant qu'on ne casse pas une de ces deux zones et qu'on reste ici, eh bien je vous le dis, moi c'est pour l'instant RS. Donc affaire à suivre, si on a une résolution, je vous tiens au courant dans le Telegram. De plus en plus d'investisseurs sur la partie innovation en Europe, donc là pour le coup assez intéressant, ça stimule toujours l'Europe. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette narrative des mêmes coins qui sont en train de confirmer l'alimentation des rendements sur Ether et la qualité d'Ethereum. Donc ça ne m'étonne pas également qu'on ait une petite correction. On est quand même, mine de rien, à aller chercher un x2 hein, actuellement depuis le point plus bas précédent sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc on a une petite correction, ça ne m'étonne pas du tout. On est toujours dans une tendance haussière jusqu'à preuve du contraire tant qu'on ne vient pas chercher sous les 20 000 $. Donc toujours très positif pour une poursuite haussière sur Bitcoin. Mais du coup, par rapport à tous ces mêmes coins, effectivement, ça nous permet justement d'aller chercher des très très beaux rendements sur Ethereum. On peut même aller chercher plus si on s'amuse également à compiler le risque en termes de rendement. Mais déjà là, pour le peu de risque que ça représente, on est quasiment déjà à du 7% annuel sur Ethereum. C'est particulièrement intéressant en termes de récompense par rapport au risque. Donc là, pour ceux qui me demandaient sur le protocole, c'est sur Lido, c'est le plus gros. On a également d'autres protocoles qui font le même processus. On a déjà parlé, ces fameux liquid staking dont on a déjà évoqué plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Petit rebond du petit suivi, donc je l'avais anticipé, je l'avais effectivement annoncé dans le Discord, n'importe quoi, dans le canal Telegram Secret Pill, lien dans la bio si vous avez besoin. Mais effectivement, on a une petite construction de mouvement qui est en train de se mettre en place. Pour le coup, est-ce qu'on n'aurait pas ce fameux épaule, tête épaule qui est en train de se construire sur SUI? C'est affaire à suivre. Là, en plus, on avait une petite divergence. Pour le coup, était présente même pas en 4 heures, mais juste en 1 heure. Si je mets en 1 heure, on le voit juste ici. On a bien le RSI qui descend et le cours qui monte juste ici. Donc là, pour le coup, ça ne m'étonne pas que ça corrige un petit peu. Et en vrai, tant qu'on garde ce niveau juste ici, tant qu'on ne vient pas chercher un point plus bas que celui-ci, c'est-à-dire qu'on fait ça, par exemple, eh bien, moi, je reste aussi à court terme sur le SUI. Je vous l'avais dit, on l'avait déjà partagé la partie économique. Il y a vraiment des belles capacités de manipulation. Donc, je vous le dis, moi, j'ai pas intérêt à rentrer dessus parce que je suis déjà dessus et que j'ai d'autres tokens qui vont rentrer que je vais pouvoir également revendre par la suite. Mais effectivement, j'attends de voir si on a un beau mouvement. Mais on peut très bien avoir une belle impulsion si on arrive à rejoindre effectivement ce niveau juste ici sur les 1.25 sur SUI
Attention également à la libération qui se fait tous les mois, mais pour le coup, le mouvement est à suivre et pour l'instant, il semble potentiellement assez intéressant. Donc, affaire à suivre par rapport à suivre, mais là, pour le coup, petite anticipation également de ce mouvement-là. Petit rendu également sur la partie du gaming. Alors, le gaming reste un secteur extrêmement prometteur sur la crypto et surtout pour l'instant encore extrêmement jeune, d'accord. Globalement, ce qu'on a vu, c'est un gros axis avec des pixels en 2D qui effectivement ont fait un énorme mouvement monétaire et une économie qui ressemblait plus à un Ponzi à court terme, effectivement. Mais forcément, c'est assez logique au vu de son hyper-croissance qu'ils ont eu. Et pour le coup, le jeu n'était pas très pertinent en termes d'expérience utilisateur, d'accord. Pas très approfondi. Autant là, pour le coup, je trouve qu'on commence à avoir des très très belles expériences. Donc là, on est sur Illuvium, qui est pareil, qui est un des leaders, pour le coup, de la partie des play to earn et même du gaming dans la crypto. Vous voyez les rendus, on commence vraiment à être sur quelque chose, pour le coup, d'assez pertinent. Donc, affaire à suivre par rapport à Illuvium. Et on a également la Star Atlas, qui est pareil, un des leaders, pour le coup. Donc là, on est un peu plus sur la partie spatiale. Vous allez voir les graphiques, c'est quand même assez pertinent, je trouve. Donc, bien évidemment, que dans les jeux qui existent déjà hors crypto, on a certaines ressemblances, c'est assez évident. Mais pour des premiers tests assez poussés sur la crypto, je trouve ça déjà particulièrement intéressant et du coup, forcément, affaire à suivre sur la crypto parce que ça peut être extrêmement prometteur par rapport aux prochains jeux en crypto. Et d'ailleurs, Illuvium et Star Atlas peuvent très bien être des très gros succès au niveau de l'écosystème. Ça sera à suivre dans les prochains mois et prochaines années, mais on peut également avoir des très très belles surprises par rapport à ça. Donc, par rapport au gaming, je vous le dis, parce qu'en même temps, c'est évident que ça explosera, restez vraiment à l'affût. On revient, petit point sur l'or. Alors, attention, disclaimer, on est déjà sur des points hauts sur l'or. Donc, attention aussi aux effets de mode sur l'or, parce que oui, on a fait un beau rendement en 8 ans. Bah, attention, sur 8 ans, si on compare au Bitcoin, bon, est-ce que c'est si intéressant que ça? Bah, c'est à prendre en compte. À mon sens, la diversification, c'est bien, mais si vous n'avez pas d'énormes capitaux, si vous n'êtes pas millionnaire, est-ce que ça a vraiment la pertinence de vouloir absolument se diversifier? Je ne suis pas extrêmement convaincu. Donc attention par rapport à celui-ci, il est déjà assez haut. Et en plus, je vous ai étayé quelques pour et contre l'or, effectivement, où en fait on n'a pas forcément toutes les infos auxquelles on pense concrètement. Donc attention également aux biais psychologiques qui peuvent nous tromper par rapport à ça et surtout à l'effet de mode. On est déjà haut par rapport à l'or. Je vous invite pour le coup à l'écouter, canal Secret Pill, lien en bio si besoin, pour aller effectivement justement revoir tout ça. Petit scénario du coup sur les SP500, à mon sens, celui-ci, c'est vraiment pertinent qu'on ait une explosion à la hausse. On a d'ailleurs le scénario qui est juste en dessous. Pourquoi on aura une cassure à la hausse? On a déjà parlé X fois, parce que ça fait déjà X temps effectivement qu'on évolue déjà cette zone qui est juste ici, sous cette fameuse structure. Ça fait un moment qu'on stagne. Et en plus de ça, si je reprends justement le RSI en hebdomadaire, eh bien on a toujours cette trendline. On a un contact, 2, 3, 4, 5... Et donc, si ne serait-ce qu'on vient le casser enfin à la hausse, on pourrait effectivement avoir un petit mouvement haussier. Et qui dit mouvement haussier, bah là, on est juste sous cette fameuse zone ici. Et donc, si on la casse, forcément, dès qu'on va arriver à la passer, paf, dès qu'on passe ici, forcément, ça va avoir à inciter une forte impulsion haussière, donc qui peut corriger par la suite. Et d'ailleurs, on a également la macroéconomie qui peut nous rattraper justement vers septembre. En tout cas, on est le plus gros pic du crash, très globalement. Mais effectivement, c'est à mon sens le scénario idéal. Et si, là, pour le coup, on a une injection monétaire qui arrive sur le point bas, on peut clairement remonter par rapport à tout ça. Mais en tout cas, le début de cette projection, là, me semble en tout cas très pertinent par rapport également aux temporalités. Autre scénario sur Bitcoin, celui-ci, j'y crois moins. Parce que je vous le dis, moi, je vois de plus en plus de demandes et de mouvements de plus en plus rapides sur Bitcoin, bien qu'on peut être biaisé par les cycles du halving en mode oui, il va rien se passer avant le prochain halving, etc. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Je ne dis pas ça pour le coup sans argument parce qu'on a des mouvements de plus en plus rapides. On l'a vu déjà au niveau de l'accumulation. Donc méfiez-vous que Bitcoin n'ait pas une grosse anticipation, notamment du grand public et également, surtout, pour le coup bien évidemment, des institutionnels qui sont de plus en plus présents et qui pourraient clairement en demander davantage. Donc attention par rapport à ce scénario avec cette grosse phase de range idéale entre guillemets pendant un an parce que ça se trouve, le marché remontera plus vite. Au niveau des news, on a toujours des éléments particulièrement intéressants. Bon, ça n'arrête plus depuis 2020, c'est pour ça que je préfère me défocus un petit peu des news parce qu'en réalité, ça a plus tendance à nous biaiser sur l'analyse du marché plutôt qu'autre chose. Mais effectivement, par rapport à ça, on a quand même une grosse accumulation sur Bitcoin, notamment Tether qui rachète énormément de Bitcoin grâce justement à leurs bénéfices qu'ils ont investis sur effectivement la dette américaine. On a également des différences au niveau des crédits américains, donc attention, on a vraiment une ressemblance par rapport à 2008.
Donc bien évidemment que le marché peut également l'anticiper parce que justement, ça ressemble à 2008. Donc attention au scénario de crise et on va aller direction 0. C'est pour ça que je suis plus fan de ce genre de scénario plutôt qu'effectivement un méga crash. On vient directement chercher effectivement les 3000 $ sur l'SP500 par exemple. Mais celui-ci me semble particulièrement pertinent par rapport justement à la ressemblance justement de 2008 qui peut également être anticipée. Non, Ethereum n'est pas cassé. Si vous voulez effectivement le détail, en fait pour faire vraiment vulgariser, pour passer rapidement dessus, oui, il y a eu des problèmes sur les blocs, d'accord? Il y a eu des problèmes sur les validations globales, sur les blocs d'Ethereum, mais au niveau du réseau, il n'y a eu aucun problème, au niveau de la blockchain et des transactions, ok? Donc, si vous voulez le détail, là je l'ai même traduit en français, de base il est en anglais, mais vous faites un petit clic droit, traduction en français, c'est vraiment pas très compliqué, mais vous avez le thread, vous avez l'URL juste ici si besoin, ou vous allez sur le Twitter de Glassnode et vous trouvez facilement ce thread avec le détail de l'explication par rapport à celui-ci, sur l'explication un peu plus technique, mais effectivement on n'a pas en fait de réel problème à surveiller si ça se réitère, mais pour l'instant en vrai d'un point de vue de la blockchain c'est plutôt un ARS qu'autre chose. Passons aux choses sérieuses. Passons aux petites opportunités effectivement qui se passent actuellement du côté des altcoins. Donc je vais sélectionner quelques points également supplémentaires. Donc nous ce soir on a un after work, du coup donc ce soir 19h, on en refait de temps à autre, donc n'hésitez pas à suivre si vous êtes sur Nice, mais surtout gros événements, grosses conférences pour le coup à ne vraiment pas louper. Je vous mets le lien dans la bio pour vous inscrire, inscrivez-vous directement parce qu'en plus les places vont augmenter en termes de tarifs, donc profitez-en tant qu'on est encore à la réduction maximale parce qu'après ce sera plus cher. Donc just do it, allez vous inscrire directement et si vous avez besoin d'Airbnb, n'hésitez pas à m'envoyer un message si besoin sur Instagram principalement ou même en commentaire directement sur la vidéo YouTube. De plus en plus d'adresses qui détiennent au minimum un Bitcoin. Donc on a vraiment effectivement une accumulation de personnes qui accumulent aussi progressivement au fur et à mesure du temps du Bitcoin. Donc ça c'est également bon signe effectivement pour la hausse de celle-ci. Petite répartition et proportion au niveau des stablecoins. Donc vous voyez la proportion. En vert, on a l'USDT. Donc là, clairement, on le voit en plus depuis le crash en violet, le crash de Luna. On a réellement une vraie prise de force pour le coup de l'USDT qui est revenu vraiment en force pour le coup par rapport au reste des stablecoins. On va parler également d'Arbitrum. Alors moi, je suis pas trop fan d'Arbitrum et ça je le dis depuis le début que Arbitrum est arrivé sur le marché. Pourquoi? Parce que oui, il y a beaucoup d'activités, sauf que justement, si on regarde globalement l'activité sur Arbitrum, oui, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de transactions. Ça c'est un fait, d'accord? On le voit, il y a beaucoup de volume. C'est assez intéressant parce que par rapport aux autres écosystèmes, on a quand même un écosystème qui est beaucoup plus petit que les autres et qui pourtant a beaucoup d'utilisation, d'accord? Par contre, et c'est là un petit peu le point faible à mon sens d'Arbitrum, c'est qu'en vrai quasiment tout est sur GMX. Le protocole GMX, donc qui est une plateforme d'échange décentralisée, mais vous enlevez GMX, il n'y a plus grand chose sur Arbitrum, ok? Donc oui c'est pertinent, par contre en plus de ça, si en fait s'il y a un concurrent qui vient vraiment être effectivement un concurrent extrêmement pertinent par rapport à GMX, Arbitrum peut très bien prendre un coup, ok? S'il y a un souci sur GMX, pareil, ça peut vraiment amputer la pertinence du réseau. Et jusqu'à présent, c'est surtout ça en plus de ça, le token, il ne sert pas à grand chose. C'est sur une spéculation, effectivement, d'un pouvoir de gouvernance, donc d'un pouvoir de vote futur. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose et on le voit pour l'instant à court terme. En fait, on a un rebond légèrement ici. En fait, on a plus une tendance baissière actuellement qui est en place depuis qu'on a eu cette petite accumulation au départ. Mais depuis, on est toujours en tendance baissière et on a bien un point bas plus bas que celui-ci, d'accord? Donc tant que j'ai pas une vraie relance et une vraie construction de mouvement haussier et qui se construit, qu'on voit vraiment comme on avait effectivement pour le coup ici, pour l'instant je vois rien de concret par rapport à tout ça. Donc affaire à suivre par rapport à Arbitrum, mais je vous le dis, je suis pas trop fan parce qu'à mon sens ça repose un peu comme une maison qui repose sur un seul pilier. Et tu as effectivement Arbitrum, mais tu as un seul pilier qui tient Arbitrum, principalement qui fait toute la pertinence actuelle de Arbitrum, c'est GMX. Alors oui, le protocole est pertinent. Par contre, attention parce qu'on a énormément de concurrence pour le coup sur Arbitrum au niveau des layers 2 qui est en train d'arriver. Donc prudence par rapport à tout ça. D'ailleurs, on a déjà vu Sui. Je vous en profite également pour vous parler rapidement de Venom, qui est là pour le coup une solution des layer 1. Donc c'est une autre solution effectivement d'une autre blockchain. Il me semble que c'est un layer 1. Affaire à vérifier, je ne sais plus si c'est un layer 2 ou un layer 1. Mais pour le coup, il me semble que c'est un layer 1. Bref, c'est une autre blockchain
qui est en testnet, donc en phase de test. Vous avez des petites quêtes, c'est pas très dur. Vous cliquez pour télécharger le wallet officiel, vous inscrivez, vous faites les petites quêtes après qui vous donnent juste après et vous serez potentiellement éligible de recevoir un airdrop potentiellement. Donc il n'y a pas de garantie, mais faites-le, c'est très simple, très rapide. Vous pouvez même, je dis ça, je dis rien, le faire sur plusieurs comptes. Et si effectivement le testnet est éligible à un airdrop, ça peut vraiment être des très très belles sommes parce qu'encore une fois, il y a plus de 200 millions qui ont été levés également au niveau de cette blockchain. Et mine de rien, elle pèse lourd en termes d'évolution et de proposition. Donc c'est pas la meilleure forcément des blockchains, mais ça peut être particulièrement intéressant pour recevoir des airdrops et recevoir des belles sommes. Je vous mets le lien là pour le coup directement de Venom. Vous avez directement venom.network en vrai. Je vais vous mettre le lien également dans le Telegram. Pour ceux que ça intéresse, Secret Pile, du coup lien en bio. Mais effectivement, faites les quêtes, c'est vraiment rapide. Pour le coup, celle-ci, ça peut vraiment être des très très beaux gains, mine de rien, pour le coup, de récupérer. Donc voilà par rapport à Arbitrum. Attention à Optimism, parce que la partie économique, c'est encore pire, je trouve, que Arbitrum. Ça, je l'avais déjà dit pour le coup. Pour ce qui est effectivement des tokens BRC20, alors attention par rapport à ça. Autant, je trouve que pour l'instant, les NFT sur Ordinals ont un peu plus de pertinence, mais attention par rapport à la partie technique des BRC20. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le seul truc qui se trouve globalement sur Bitcoin, c'est juste ces 4 lignes. Okay, on a une ligne de code qui me dit c'est un token de type BRC20. On a la fonction mint, on a le nom du token et on a le nombre de tokens qui sont mint. Pour faire vraiment simple, ce qui est vraiment inscrit, c'est qu'en fait, on vient agréger ces informations de par un autre processus pour vraiment vulgariser la chose pour le coup. On vient agréger les informations sur Bitcoin, on vient les exécuter d'un point de vue extérieur et après on les réinscrit, on refait la transaction dans le sens inverse pour vraiment exécuter également en même temps sur Bitcoin. Il y a pas mal d'arnaques, pas mal de fraudes, pas mal de personnes qui bidouillent pour justement manipuler les choses. Et d'un point de vue fondamental, vu qu'on n'a que ça d'inscrit directement sur la blockchain Bitcoin, l'évolution technique, je ne vois pas pour l'instant comment c'est possible. Donc si on a des mises à jour, si on a des possibilités qui se développent, pourquoi pas, affaire à suivre effectivement de près par rapport au token BRC20 et par rapport à l'évolution de la blockchain Bitcoin. Mais pour l'instant, je vous le dis, c'est juste des mêmes coins. Par rapport à ça, il n'y a pas grand-chose de vraiment concret. Donc à mon sens, si à la limite un token a vraiment pour le coup suivre, oui, ça peut être le token Ordi parce que c'est le premier et qui peut vraiment faire preuve de référence sur effectivement ces fameux tokens BRC20, en tout cas les fameux tokens qui sont arrivés sur la blockchain Bitcoin. Mais attention parce que d'un point de vue fondamental, il n'y a pas grand-chose. J'ai plus le market cap là en tête, mais vous tapez Ordi sur CoinGecko ou CoinMarketCap, ils sont déjà très très hauts. Donc si on a une construction d'un mouvement haussier qui se prépare et qui se met en place, pourquoi pas, mais là encore une fois on le voit, on a vraiment pour l'instant la construction d'un mouvement baissier qui est en place et on n'a pas vraiment de vraie relance pour l'instant, on a une petite relance à court terme, mais attention tant qu'on n'a pas vraiment un beau mouvement qui se construit. Donc affaire à suivre sur Bitcoin, mais à mon sens c'est plus de meme coin et de shitcoin entre guillemets qu'autre chose pour l'instant. Et on le voit d'ailleurs au niveau du nombre d'inscriptions sur Bitcoin, on est en légère décroissance. Donc légère perte de mouvement et d'intérêt sur les inscriptions d'Ordinals, donc directement sur la blockchain Bitcoin. Donc prudence par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment à prendre en compte et que malheureusement, si on n'a plus assez de demandes par rapport à l'offre qui continue d'augmenter, malheureusement, on peut vraiment avoir des tokens qui chutent tous et qui crachent tous pour potentiellement avoir d'autres innovations par la suite. Mais vous l'avez vu comme les effets de mode sur les IA, sur les fameux PP, généralement, il y a un premier pump, on corrige, on vient écraser et quand plus personne n'est intéressé, effectivement, des fois, on en profite pour avoir une réelle évolution. Mais bien évidemment, à chaque fois qu'on a l'apparition d'une nouvelle technologie, souvent, ça prend du temps aussi à vraiment s'approfondir d'un point de vue concret, d'un point de vue fondamental. Donc, affaire à suivre. Mais attention par rapport, effectivement, au token de la BRC20. Pour l'instant, à mon sens, c'est plus du casino qu'autre chose. Est-ce qu'on serait déjà pas sur un top, effectivement, du fameux scénario 2019 ? Potentiellement, effectivement, à court terme. Mais à mon sens, la demande reste croissante et reste forte sur Bitcoin. Donc même si on a encore un petit peu de correction, comme je vous le dis, du côté de Bitcoin, j'attends toujours cette fameuse zone qu'on a pour le coup juste ici de résolution. Tant qu'on ne vient pas casser dans ces deux zones-là, hors de ces zones-là, et bien pour moi on est RS et je ne me fais pas trop de soucis au niveau de la correction. On a mine de rien des beaux supports, comme je vous l'ai dit, 25 000 ou 24 000 les plus gros supports. Si on vient casser en dessous, effectivement il faudra s'inquiéter un petit peu, mais pour l'instant on est vraiment RS et on est vraiment sur un mouvement de continuation haussière. On a de moins en moins de Bitcoin donc, qui sont disposés sur les plateformes d'échange. Autant sur Bitcoin, là on a un record depuis 2015 et sur Ethereum, pareil, on n'a jamais eu aussi peu pour le coup d'Ethereum sur les plateformes d'échange centralisées, donc Binance, Coinbase, etc. depuis 2017. Je vous ai dit 2015 pour Bitcoin, mais c'est l'inverse, c'est 2015 pour Ethereum et 2017 pour BTC. Donc on n'a jamais eu aussi peu
de Bitcoin et d'Ethereum sur les plateformes d'échange, d'accord, depuis 2007 et 2015 pour Ethereum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, un petit peu comme le principe du SUI, moins on a de liquidité en place, plus c'est facile de faire déplacer le prix à la hausse comme à la baisse rapidement. Et donc, qui dit demande également qui s'accroît, dit effectivement la capacité, vu que bien évidemment on peut le manipuler plus facilement, d'avoir, ça c'est une possibilité à prendre en compte, d'avoir effectivement une petite manipulation à la baisse pour remonter par la suite. Parce qu'on l'a vu dans le temps, historiquement, si vous prenez les graphiques, à chaque fois, on le voit bien, on a bien à chaque fois une réelle croissance au fur et à mesure du temps sur Bitcoin. On voit bien qu'à chaque fois ici, là pour le coup je pourrais vraiment même l'approfondir, mais qu'on a bien dans le temps au fur et à mesure un Bitcoin qui ne fait que monter. Et on voit bien qu'ici, les points plus bas d'ici sont bien plus hauts que celui d'ici, d'accord? Donc on a vraiment une continuation haussière sur Bitcoin et une demande de plus en plus forte au fur et à mesure du temps. Donc je vous le dis, oui, on peut avoir effectivement une petite correction parce que justement, on a de plus en plus de capacité de manipulation sur les plateformes d'échange à court terme. Mais bien évidemment, si on va chercher un espèce de coup de couteau comme ça dans le prix, c'est justement le mouvement idéal pour remonter derrière et faire courir tout le monde après le train, effectivement, et les inciter, les forcer, effectivement, plus ou moins, à revenir sur le point haut de marché. Pour ce qui est du coup des opportunités, j'en ai quelques-unes également en stock aujourd'hui pour vous. On a parlé de SUI rapidement, on a parlé du Ordi, on a les quêtes également à faire sur Venom, et je voulais parler également du fameux BitTensor, de XRP en ce moment, également de Casper. Pourquoi BitTensor? Parce que le fondamental n'est pas complètement à côté de la plaque, il est assez pertinent, tout le monde en a parlé, et effectivement, on nous a vanté le fameux BitTensor comme le fameux effectivement, équivalent de Bitcoin pour effectivement le secteur des IA. Donc effectivement, c'est un des projets les plus intéressants sur le secteur des IA. Je trouve qu'il n'y a pas encore énormément de pertinence sur les projets IA en crypto, mais effectivement, BitTensor fait partie des plus pertinents par rapport à celui-ci. Et surtout, on a eu une belle correction. On était monté pour le coup là vers les 120 $ quasiment, et on a bien corrigé au niveau des 30 $, d'accord? Donc mine de rien, très belle correction, donc affaire à suivre si on a bien une reprise du mouvement, une réelle pertinence. Là en plus pour le coup il est listé sur BitGet, donc vous l'avez également sur TradingView si besoin, mais on n'a pas de réelle construction du mouvement pour l'instant au niveau de cette plateforme et au niveau du token sur BitGet, mais effectivement affaire à suivre. Pour l'instant on le voit bien, il y a toujours cette fameuse tendance baissière qui est clairement franche, on a vraiment une vraie directionnelle, et j'attends vraiment qu'on ait une vraie construction de mouvement, c'est-à-dire qu'on est quoi comme mouvement? On est effectivement une espèce de rebond et des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut pour vraiment avoir un changement directionnel. Ce qui, vous le voyez, pour l'instant, on a bien des points hauts et des points bas de plus en plus bas à chaque fois. C'est vraiment significatif. D'accord? Donc, tant que ça ne s'inverse pas et qu'on ne vient pas, par exemple, casser ce niveau ici, bien, je ne vois pas forcément de raison pour l'instant à vouloir en racheter, mais affaire à suivre. Et d'un point de vue fondamental, je vous invite également à jeter un œil parce que tout le monde s'y intéressait quand on était extrêmement haut. Et bien là, je vous invite vraiment à vous intéresser parce que mine de rien, on a bien corrigé dessus. Pourquoi je vous parle de XRP? Parce qu'il est particulièrement joli. On voit bien des points hauts et des plus bas de plus en plus haut à court terme. On voit bien que celui-ci est légèrement plus haut que celui-ci. Et rappelez-vous, donc tant qu'on conserve cette zone-là, c'est particulièrement intéressant. À voir également au niveau des clôtures. Mais là, ça semble assez intéressant, surtout qu'en plus, le marché ne fait pas grand-chose dernièrement, les gens ils sont un peu frustrés, donc c'est un peu le moment idéal aussi potentiellement pour faire péter le token auquel on ne s'attend pas trop et qui ne bouge pas depuis un moment. Donc affaire à suivre par rapport à celui-ci. Mais surtout pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, d'un point de vue mensuel, on a eu également un énorme signal. On le voit bien ici, on a bien à chaque fois, hop, si je le prends juste ici, on a un petit mouvement, un petit mouvement, un petit mouvement, un petit mouvement, juste ici. Donc là, on a un beau W pour le coup qui est marqué comme ceci. Hop, je le décale complètement en entier. On a vraiment un W, vous voyez, qui s'est marqué. Donc là, signal haussier et également au niveau des clôtures de bougies, il est vraiment significatif. Okay, donc il est significatif à la fois sur les mèches et à la fois sur les bougies. Donc XRP à suivre. Pour ceux qui veulent trader, attention à ne pas hold à mon sens, c'est pas forcément une très bonne position. Mais pour ceux qui veulent effectivement jouer du moyen court terme sur des mouvements d'achat-revente, ça peut être assez pertinent et à faire à suivre par rapport au fameux XRP. Et je finis également sur Casper. Donc là, on a un mouvement aussi qui est relativement intéressant. Et on a également un beau W pour le coup qui est marqué en mensuel. Donc vous le voyez bien ici, si je vous le dessine, pam, 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 pam. Vous le voyez à chaque fois. Là, il est particulièrement propre aussi. Gros W de l'espace. Et il est particulièrement sympathique. Si je vous le mets également en hebdomadaire, ça donne ça. Donc il est particulièrement intéressant. On a une clôture juste ici au niveau des coûts des 0,048. Et vous voyez qu'on est en train de retester exactement cette zone. Donc il faut voir effectivement comment on l'appuie. On peut très bien également approfondir un petit peu
cette zone-là. Et par exemple, si on vient creuser un peu plus, on peut très bien effectivement venir sur cette zone-là pour potentiellement repartir à la hausse. En tout cas, je trouve le mouvement assez intéressant par rapport à celui-ci. À voir au niveau de clôture, à voir comment on rebondit. Mais en tout cas, le marquage déjà en mensuel est très très gros. Et ça fait partie vraiment, à mon sens, des crypto-monnaies qui en ce moment sont vraiment assez sympathiques pour le coup d'un point de vue technique. Donc affaire à suivre par rapport à celle-ci. On avait une petite contre-indication en journalier pour le coup effectivement de divergence baissière, donc petit signal baissier, donc ça ne m'étonne pas qu'on vienne un petit peu retester cette zone. Il faudra voir comment on se construit par rapport à ce support. Et vous voyez déjà que si je me mets pour le coup en daily, eh bien j'ai mes clôtures qui sont un peu plus hautes. Donc on peut très bien effectivement avoir une légère correction. Mais là à mon sens le graphique est particulièrement intéressant du côté de Casper. Donc affaire à suivre sur ces fameux tokens SUI, Tao, XRP, Casper et au niveau d'Ordinals aussi, mais plus d'un point de vue fondamental sur long terme. Mais en tout cas, Casper et XRP sont particulièrement intéressants en ce moment d'un point de vue technique. Événement pour le coup important, le 17 juin, je vous invite vraiment à aller voir en bio pour vous inscrire. Et on finit par la question effectivement de Nico qui me dit comment anticiper un bear market et quel indicateur suivre. Alors, l'indicateur de référence qui est le plus simple, on va dire abordable, mais là où la plupart des personnes utilisent pas correctement, entre guillemets, c'est qu'effectivement, ils disent « Ah, ça y est, c'est haut, et bien effectivement, je revends tout. » Non, il faut vraiment utiliser donc Fear and Greed Index, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indice de peur et d'avidité, donc ça va mesurer directement si le marché est très avide ou si le marché est vraiment dans la peur. Là, tu le vois, on est sur des niveaux médians, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En vrai, tant qu'on ne vient pas accumuler soit sur les zones basses, soit sur les zones hautes, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Et encore, tu le vois, là, pour le coup, 2022, après le 30 juin, on est directement remonté. Donc, tu as vu, déjà, ça a été assez rapide par rapport à ça. Mais là, tant qu'en fait, on n'a pas une vraie accumulation, et encore, tu vois, on a commencé à vraiment accumuler sur des niveaux assez bas, là, pour le coup, au milieu du marché baissier, pour le coup, de 2022. Mais là, tu le vois, comment anticiper l'arrivée du marché baissier? Ben déjà, tu auras une forte accumulation qui va quand même se mettre en place sur des niveaux extrêmement hauts sur un Fear and Greed. Même si on ne vient pas un peu aussi haut, on sera au moins globalement vers du 70-80 minimum, d'accord, une vraie accumulation. Alors que là, tu vois, le plus haut, globalement, il va être vers les 69 à peu près. Donc, on n'a pas une vraie accumulation sur les points, on va dire, historiquement vraiment hauts par rapport au Fear and Greed. Attention à bien utiliser correctement, on parle d'accumulation et non pas juste un aller-retour sur les points hauts. Et surtout, tu le verras. Pour te répondre, du coup, Nico, tu le verras concrètement en marché haussier. En fait, quand tu commences vraiment déjà à casser un ATH, donc c'est le point plus haut au niveau de Bitcoin, que tu commences à avoir plein de personnes qui se croient millionnaires du jour au lendemain, qui croient que ça y est, ils vont tous devenir riches, qui croient que le Bitcoin, c'est sûr qu'il va aller aux 100 000 $, aux 200 000 $, etc. Donc quand on vient casser effectivement cette zone-là, déjà, il faut se poser la question. Mais surtout quand on commence à avoir des zones, parce que tu le vois, hein, là pour le coup par rapport à 2017, on a des zones en fait qui disent oui, les altcoins vont exploser, et les gens en fait qui sont un petit peu euphoriques, qui sont frustrés, qui veulent toujours que ça aille plus haut, que c'est sûr on va aller aux 100 000, etc. Quand tout le monde commence à être effectivement pseudo-millionnaire ou que c'est sûr qu'effectivement on va tous être riches, c'est vraiment là qu'il faut se méfier. À mon sens, le meilleur indicateur, et c'est pour ça que je t'ai parlé justement du Fear and Greed, mais à mon sens qui est très mal utilisé par la plupart des personnes, c'est que justement le meilleur indicateur reste justement la psychologie. Psychologie first, il est juste au-dessus de moi, mais effectivement reste à mon sens le meilleur indicateur, le sentiment de marché. Donc tu le verras vite déjà quand on reviendra sur des points hauts, mais là clairement tu le vois d'un point de vue cyclique, on est clairement sur des points bas par rapport à tout ça. Et si d'ailleurs je devais déjà reprendre les cycles globaux, si je reprends également la globalité effectivement des différents cycles, je vais mettre en mensuel pour que ce soit un peu plus clair. Mais là, pour le coup, tu vois bien les différents cycles à cause du halving. Donc, si tu ne comprends pas les halvings, je t'invite vraiment à les comprendre. Tu as une formation exprès pour ça, Liberty Start, pour obtenir effectivement ta liberté financière en 5 ans avec la crypto. Donc, rendez-vous dans la bio si ça t'intéresse pour vraiment approfondir la chose. Mais déjà, tu le verras en termes de cyclicité, on aura une réelle croissance. Et effectivement, à partir du moment où on commence vraiment à avoir des mouvements volatiles et que les gens autour de toi commencent vraiment à faire beaucoup d'argent, c'est là où il faut commencer progressivement à se poser la question. Attention à ne pas tout revendre trop tôt. Donc pour te répondre, on a le temps et on sera là également sur la vidéo YouTube pour vous aider par rapport à ça. Mais effectivement, ça se verra vite. En termes de performance déjà sur le marché, et à mon sens, le meilleur indicateur reste justement la psychologie first. Donc on se dit rendez-vous dans les quêtes pour Venom, faites-le vraiment, c'est ultra pertinent, et rendez-vous sur les inscriptions pour le 17 juin. Et nous on se dit du coup rendez-vous dans le Telegram pour ceux qui veulent suivre le marché au jour le jour, et à la semaine prochaine.